Order. La Chambre procédera maintenant à l'étude d'une motion d'adjournement de la Chambre en vue de discuter une affaire déterminée et importante dont l'étude s'impose d'urgence, à savoir la flambée d'Ebola. En conséquence, la motion est la suivante. Madame Laverdière, appuyée par Madame Salah, propose que la Chambre s'adjourne maintenant. Débat. L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je dois vous indiquer en débutant que je partagerai mon temps avec l'honorable député de Vancouver-Est. Monsieur le Président, l'épidémie d'Ebola est vraiment une crise majeure dont malheureusement on ne parle pas assez. C'est une menace transnationale potentielle et l'Organisation mondiale de la santé a maintenant dit que c'était une urgence de santé publique mondiale. Monsieur le Président, on parle de 4000 cas d'Ebola, mais en fait, tout le monde sait que c'est probablement plus, parce que même les pays qui souffrent de l'épidémie ne sont pas capables de recenser tous les malades dans leur aire de responsabilité, en plus de gens qui se cachent, qui ne veulent pas être identifiés comme ayant l'Ebola. Et on sait aussi que c'est une maladie où plus de la moitié des gens qui sont infectés meurent et pour laquelle il n'y a pas de traitement. Tout ça, c'est déjà très préoccupant, mais la grosse préoccupation fondamentale, c'est la vitesse à laquelle la maladie se répand. Et elle se répand vite parce qu'on n'est pas capable en ce moment de répondre à la crise. Écoutez, Médecins sans frontières, qui est l'organisation probablement la plus active sur le terrain en ce moment sur ce dossier-là, doivent retourner des patients chez eux parce qu'ils ne sont pas capables de les accepter dans leur centre de santé. Et ça se passe notamment au Libéria, au Sierra Leone et en Guinée. Inutile de dire que les services de santé de ces pays-là ne peuvent pas non plus répondre à la demande. Juste pour vous donner une idée, Monrovia, Médecins sans frontières, doit chaque jour renvoyer chez eux 10 à 30 patients affectés par la maladie, mais qui ne peuvent pas prendre dans leurs installations. Ça, c'est 10 à 30 patients qui peuvent, à leur tour, transmettre la maladie à des douzaines de personnes. Puis évidemment, ces douzaines de personnes-là n'auront pas de place dans les centres de traitement non plus et vont continuer de transmettre la maladie. Donc, on assiste à un phénomène potentiellement exponentiel. Ça va ne faire, si on ne fait rien, ça va ne faire que se multiplier. Et ça a des conséquences terribles. Au Libéria, en particulier, c'est un pays particulièrement durement touché, le système de santé s'est littéralement écroulé. Alors, ils ne suffisent pas à la tâche, le personnel médical est souvent malade lui-même, d'autres médecins, infirmières et tout ça ont peur de se présenter dans les centres de santé parce qu'ils ont peur d'attraper c'est une maladie horrible, l'Ebola. On peur d'attraper ça. Donc, ça veut dire, comme le système de santé s'est écroulé, c'est pas rien que les patients qui souffrent d'Ebola, qui souffrent, c'est tout le monde. Il n'y a plus de soins pour des maladies comme la malaria ou la tuberculose. Les femmes enceintes n'ont plus accès aux soins non plus. Les conséquences, comme je le disais, sont absolument terribles. On voit dans ces pays-là des émeutes qui commencent à se produire. On craint pour la sécurité, la stabilité dans ces pays-là et dans les autres pays qui peuvent être touchés, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en train de s'étendre tranquillement, mais sûrement. Ça a des effets aussi sur nos efforts de développement. Je reprends l'exemple du Libéria. Le pays lui-même est en train de s'écrouler. Tous les efforts de développement qu'on a faits dans cette région d'Afrique de l'Ouest peuvent être contrecarrés ou reculés de plusieurs années suite à cette terrible épidémie. Je pense aussi que ça interpelle notre humanité, parce qu'on parle ici de pays très pauvres qui ne sont pas capables de faire face à une telle crise. Et je vais vous lire, I'm going to read for you
a quote from Médecins Sans Frontières staffer working in Liberia, and I think it says it all. He says, in decades of humanitarian work, I have never witnessed such relentless suffering of fellow human beings or felt so completely paralyzed and utterly overwhelmed at our inability to provide anything but the most basic and sometimes less than adequate care. Et c'est quelqu'un qui dit ça, qui a une expérience de plusieurs décennies à travailler dans ce type de milieu. Et il ne faut pas oublier aussi que plus les cas vont être nombreux en Afrique de l'Ouest, pour le moment c'est en Afrique de l'Ouest, mais plus les cas vont être nombreux, plus les risques, même s'ils sont marginaux en ce moment, de retrouver la maladie ailleurs, plus ces risques-là augmentent. Et laissez-moi vous citer quelqu'un, encore une fois en anglais, désolé Monsieur le Président, mais I'd like to quote Michael Osterholm, who's the director of the Center for Infectious Disease Research and Policy at the University of Minnesota. And he says, the Ebola epidemic in West Africa has the potential to alter history as much as any plague has ever done. If we wait for vaccines and new drugs to arrive to end the Ebola epidemic, instead of taking major action now, we risk the disease reaching from West Africa to our own backyards. Et déjà, d'ailleurs, il faut évidemment que ça ait un impact sur nos services frontaliers qui doivent surveiller les gens qui arrivent au pays. Ça a des impacts aussi, je vais citer très brièvement. For example, Kate and Stephen Mahon in Canmore. They're waiting for twins they've adopted in Sierra Leone. But because the state is so overwhelmed, they can't get the papers, they're waiting for these children, and they're afraid that these children don't have access anymore to health services because Sierra Leone is overwhelmed with the crisis. So that's the kind of effect it's having right now on Canadians. I would like, because I see my time is short, I could have talked on the issue for a lot more, but I'd like to say congratulations for the Canadian government to what they've done, for what they've done so far. But it's far from enough. We need to do more. We need to show leadership. The UN has asked for $600 million. The U.S. has given $100 million to fight this epidemic. We need to give money. We need to help with laboratories, which we've done, but with transport, if needed, involves military. We need to offer to deploy DART in this region. That's what people are asking for. We deploy DART in times of big natural catastrophes around the world. We have a catastrophe in West Africa now. This would be time to deploy DART. Monsieur le Président, ça fait 6 mois que cette épidémie d'Ebola a commencé. C'est la plus importante épidémie d'Ebola que nous ayons jamais connue. En ce moment, nous sommes en train de perdre la bataille. Et cette bataille-là, ce n'est pas seulement les gens d'Afrique de l'Ouest qui la perdent, c'est nous tous. C'est l'humanité tout entière et c'est notre propre sécurité à long terme que l'on met en jeu. Nous sommes en train de perdre la bataille, mais nous pouvons renverser la tendance si nous faisons preuve de leadership et si nous mettons tous les moyens maintenant pour combattre cette terrible épidémie. Et laissez-moi vous rappeler, Monsieur le Président, que plus nous attendons, plus le coût pour régler ce problème va être important. À chaque jour, le nombre de cas augmente et le nombre de cas se multiplie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.